À toutes et à tous, bonsoir. Dans l'actualité de ce soir, les activités marquant la journée nationale de l'abolition de l'esclavage ont officiellement débuté aujourd'hui avec un atelier dédié aux guides touristiques mettant en lumière l'histoire et le patrimoine lié à l'esclavage aux Seychelles. Pour la première fois cette année, les Seychelles ont décidé de décréter le 1er février comme journée de l'abolition de l'esclavage. Reportage. Cet atelier a rassemblé des guides et des opérateurs touristiques issus de plusieurs agences dont Mason Travel, Seven South et Creole Travel Services, ainsi que des guides indépendants. L'initiative visait à approfondir les connaissances des participants sur les sites historiques associés à l'esclavage et à promouvoir une transmission plus fidèle et plus respectueuse de cette partie importante de l'histoire nationale. Animé par l'historienne Dr Odile de Comarmont, l'atelier avait pour objectif de renforcer les compétences des guides et d'améliorer la manière dont l'histoire des Seychelles est racontée aux visiteurs et partagée avec le public local. Cette rencontre est aussi l'occasion d'approfondir la connaissance historique des guides de façon à mieux passer l'information aux visiteurs. Cette première activité marque le lancement officiel d'une série d'événements commémoratifs visant à sensibiliser la population à l'héritage de l'esclavage et à honorer la mémoire de ceux qui ont contribué à façonner l'histoire des Seychelles. Les enseignants et les élèves de l'école de la Digue attendent toujours de pouvoir intégrer dans leur nouvelle école temporaire. Depuis hier, l'ensemble des élèves des écoles primaires et secondaires du pays ont repris les cours. Toutefois, à la Digue, la situation demeure inchangée pour les élèves de secondaire qui n'ont pas encore pu déménager dans les infrastructures temporaires prévues à cet effet. Initialement, les élèves et le personnel d'enseignants devaient occuper cette école temporaire dès la rentrée de ce trimestre. Bien que des progrès significatifs aient été réalisés, certains travaux restent à compléter avant que le site ne puisse être pleinement opérationnel. L'adjoint en charge de l'éducation, Jourdan Victor, a souligné que la situation est d'autant plus préoccupante cette année en raison de l'augmentation du nombre d'élèves en S5. Selon lui, un groupe supplémentaire a été enregistré par rapport aux années précédentes, alors que le manque de salles de classe se faisait déjà ressentir. Cette attente prolongée suscite des inquiétudes parmi les parents, les enseignants et les élèves, alors que la communauté espère une solution rapide afin de garantir des conditions d'apprentissage adéquates. Le président de la République, Patrick Hermini, prononcera son discours sur l'état de la nation le mardi 27 janvier à partir de 17h. L'allocution présidentielle sera retransmise en direct à la télévision nationale SBC ainsi que la chaîne YouTube officielle de l'Assemblée nationale. Le discours sur l'état de la nation marque la reprise des travaux de l'Assemblée nationale. Pour clore, le Rotary Club des Seychelles a organisé une activité de plantation d'arbres fruitiers à l'école primaire de la Misère dans le cadre de son engagement en faveur de l'éducation et de la protection de l'environnement. L'événement s'est déroulé en présence du directeur du Rotary pour le district 9220, Bernard Leonson. Ce dernier a rappelé que la promotion de l'éducation et de la protection de l'environnement demeure au cœur de la stratégie du Rotary dans la région. Les Seychelles comptent actuellement 3 clubs de Rotary. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de votre attention.